Bien connaître son médium, c'est avant tout apprendre à le respecter pour mieux le maîtriser. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un minéral fascinant, le graphite. Peut-on le mélanger à d'autres techniques? Est-il réellement soluble? Sur quel support s'exprime-t-il le mieux? De sa structure chimique à ses reflets métalliques inimitables, vous allez tout savoir sur ce médium si polyvalent qu'il se suffit à lui-même. Avant d'être un crayon, le graphite est une forme cristallisée du carbone. Sa structure en feuillet glissant explique ses propriétés uniques. C'est cette composition chimique qui lui confère ses 4 visages majeurs dans notre monde. L'électronique, c'est un conducteur électrique exceptionnel. La serrurerie, sous forme de poudre, c'est un lubrifiant sec qui ne retient pas la poussière. La peinture, il offre des gris profonds et des reflets métalliques qu'aucun pigment noir classique ne peut imiter. L'illustration, c'est l'outil roi de notre quotidien, du croquis rapide à l'œuvre achevée. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'intimité d'un outil que nous avons tous tenu entre nos mains, mais qui cache des secrets de fabrication et une polyvalence insoupçonnée. C'est l'allié des esquisses rapides et des chefs-d'œuvre hyper réalistes. On l'appelle souvent mine de plomb, mais c'est une erreur de langage. Aujourd'hui, on parle du graphite. Sortez vos carnets, on explore cet univers gris et brillant. 1. La matière, qu'est-ce que le graphite? Le graphite est une forme naturelle de carbone pur. Sa structure est composée de couches d'atomes qui glissent les unes sur les autres au moindre frottement. C'est ce qui permet de laisser une trace sur le papier. Pour fabriquer nos crayons, on mélange du graphite en poudre avec de l'argile et de l'eau. Ce mélange est ensuite cuit à haute température. Le secret réside dans le dosage. Plus il y a d'argile, plus la mine est dure et claire. Plus il y a de graphite, plus la mine est grasse et noire. C'est ce dosage qui nous donne l'échelle de graduation que vous connaissez. Du 9h, le plus sec, au 9B, le plus gras, avec le célèbre HB juste au milieu. 2. Versatilité, estompé, gommé, dilué. Le graphite n'est pas qu'un simple trait, c'est une matière vivante, l'estompe. En utilisant un tortillon ou simplement vos doigts, vous pouvez transformer un réseau de traits en un dégradé de fumée, idéal pour le rendu de la peau. La gomme, au-delà de l'erreur, la gomme, surtout la gomme mie de pain, est un outil de dessin à part entière. Elle permet de soulever la matière pour créer des rehauts de lumière ou des textures dans les zones sombres. L'interaction avec les autres médiums. Le graphite est un excellent compagnon. Sous une couche d'huile ou d'acrylique, il peut servir d'esquisse, bien qu'il faille rester léger pour éviter que le carbone ne remonte à la surface et salisse les couleurs claires. Depuis quelques années, le graphite a fait sa révolution. Le graphite aquarelle, on y ajoute un liant hydrosoluble. Une fois votre dessin terminé, passez un pinceau humide et votre trait se transforme en un lavis gris profond, riche en nuances. Le graphite coloré, c'est un hybride fascinant. Imaginez une base de graphite mélangée à une touche de pigment, bleu, vert, sépia. Le résultat est une couleur sombre, terreuse et légèrement métallisée, qui conserve la brillance caractéristique du graphite tout en offrant des teintes subtiles. 4. Les supports spéciaux, le défi du gesso. Sur des médiums enduits de gesso, le graphite révèle son vrai caractère. Le gesso crée une surface abrasive qui dévore la mine. Cela permet d'obtenir des noirs d'une profondeur absolue, car la surface rugueuse piège la lumière au lieu de la refléter comme sur un papier lisse. C'est un terrain de jeu fabuleux pour les mines très grasses. 5. Réaction avec les autres médiums. Le graphite est un compagnon de route, mais attention sous la peinture, huile ou acrylique. Il est voyageur. Le carbone peut remonter à la surface et griser vos couleurs claires. Il est donc recommandé de le fixer ou de rester extrêmement léger sur l'esquisse préparatoire. Que vous soyez adepte du trait précis ou de l'alchimie des noirs profonds, le graphite reste le pont entre la pensée et la forme. Comprendre sa structure et sa graduation, c'est maîtriser l'ombre et la lumière. Mais avant le graphite, l'humanité a connu un autre maître du noir. Dans notre prochain épisode, nous remonterons aux sources de l'expression artistique avec le fusain. Ce premier médium qui nous vient tout droit de la préhistoire, né des braises du feu, pour capturer les premiers souffles de l'art sur les parois des grottes. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle exploration de la matière.